Allez, c'est parti. L'objectif aujourd'hui est simple. On va prendre l'interface de TradingView, qui peut paraître super complexe au premier abord, et la transformer en un outil vraiment puissant et intuitif pour quiconque veut se lancer sérieusement dans le trading. Quand on ouvre la plateforme pour la première fois, waouh, tous ces boutons, ces graphiques, c'est normal de se sentir un peu submergé. C'est un sentiment que presque tout le monde a déjà eu, mais c'est justement ça qu'on va clarifier ensemble. La promesse est simple, transformer ce chaos apparent en un véritable centre de commande personnel. On va voir ensemble les connaissances essentielles et les astuces de pro pour maîtriser la plateforme rapidement et avec confiance. Alors, voici notre plan de match. On va voir comment aller au-delà du graphique, comment le personnaliser, quels outils utiliser, les bons indicateurs, comment s'entraîner et enfin, comment mettre en place une routine de pro. On avance étape par étape. Ok, on attaque la première section. On va s'intéresser à ce qui se passe au-delà du graphique principal. Parce qu'en fait, avant même de zoomer sur une bougie, il y a des outils dans TradingView qui donnent une vision d'ensemble absolument cruciale du marché. Par exemple, les heatmaps. D'un seul coup d'œil, on voit ce qui est en hausse, ce qui est en baisse. Le calendrier économique, lui, est juste vital. L'astuce, c'est de le filtrer pour ne garder que les annonces à fort impact, celles qui font vraiment bouger le marché. Il y a aussi les idées de la communauté. C'est une bonne source d'inspiration, mais il faut garder son esprit critique, bien sûr. Et enfin, le fil d'actualité, indispensable pour l'analyse fondamentale. Et voilà une petite astuce de pro qui change tout, télécharger l'application de bureau. Ça crée une séparation nette entre le trading et toutes les distractions d'Internet. Quand on ouvre l'appli, on est en mode travail, un point c'est tout. Ça aide vraiment à se concentrer. Bon, maintenant qu'on a le contexte, on passe au cœur du réacteur, le graphique. Le but, c'est de transformer ce graphique par défaut, un peu fouillis, en un véritable espace de travail rationnel, clair et efficace. Et ça, c'est super important. La psychologie du graphique. Les bougies rouges et vertes par défaut sont très émotionnelles. Le rouge évoque la peur, le vert l'euphorie. En passant à des couleurs neutres, on élimine ce biais et on peut prendre des décisions bien plus claires. Pareil pour le quadrillage, on l'enlève. Ça nettoie l'écran et le regard se concentre sur ce qui compte vraiment, l'action du prix. Pour naviguer, il y a des raccourcis qui changent la vie. Fini de cliquer partout dans les menus. On cherche l'euro USD, on tape EURSD. On veut voir le graphique en 15 minutes, on tape 15. C'est instantané. Et si le graphique part dans tous les sens, pas de panique, un double clic sur l'échelle de prix, un autre sur l'échelle de temps, et hop, tout redevient net. C'est un gain de temps énorme. Ok, on a un graphique propre, maintenant il faut dessiner dessus. On ouvre la boîte à outils de l'analyste. Il y a des centaines d'instruments, mais honnêtement, il suffit d'en maîtriser une poignée qui sont vraiment essentiels. L'un des plus connus, c'est le retracement de Fibonacci. C'est un outil très puissant. En gros, son but, c'est de nous aider à repérer des zones où le prix pourrait rebondir après un grand mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Le tout est basé sur des ratios mathématiques, dont le fameux nombre d'or. Pour bien l'utiliser, il y a une méthode. D'abord, on identifie un mouvement clair, une impulsion. Ensuite, on prend l'outil et on le tire du début à la fin de ce mouvement. Une étape cruciale, on nettoie les paramètres. On enlève tout le superflu pour ne garder que les niveaux importants, comme le 0.618. Et après, on observe. On attend de voir comment le prix réagit quand il arrive sur ces zones clés. Une autre petite astuce pour être précis, quand on trace une ligne, on maintient la touche Shift enfoncée. Ça la bloque soit parfaitement à l'horizontale, soit à la verticale, soit à 45 degrés. Fini les lignes tracées un peu de travers, là c'est net, c'est pro. Passons maintenant aux indicateurs. Et là, attention, la règle d'or, c'est moins, c'est plus. Avoir 10 indicateurs sur son graphique, c'est le meilleur moyen de ne plus rien y comprendre. L'idée, c'est d'en choisir quelques-uns, mais des indicateurs vraiment intelligents qui nous apportent une information utile. En voilà 4 qui sont géniaux. L'indicateur Asian Range, il nous montre la session asiatique, une zone de liquidité super importante. Celui qui trouve les imbalances, il nous pointe automatiquement les gaps, ces zones qui agissent souvent comme des aimants sur le prix. Le calculateur de taille de position, alors lui, il est indispensable pour bien gérer son risque. Et enfin, le calendrier économique directement sur le graphique. Comme ça, on n'est plus jamais surpris par une annonce. Bon, on a les outils, le graphique est propre, et maintenant, il faut s'entraîner. Et pour ça, TradingView a une fonction magique, le mode replay. C'est littéralement un simulateur de vol pour les traders. Le principe est hyper simple. On revient en arrière dans le temps sur le graphique et on peut faire défiler le marché bougie après bougie, comme si on était en direct. C'est l'environnement parfait pour tester sa stratégie des dizaines, des centaines de fois sans risquer un seul centime. C'est là qu'on gagne en confiance. Pour bien comprendre l'impact de cet outil, l'auteur de la source originale raconte avoir réalisé un mois à 40 000 € de profit. Et il attribue une grande partie de ce succès à la confiance et aux réflexes qu'il a développés en passant des heures et des heures sur ce simulateur. La pratique mène à la confiance et la confiance mène à la performance. Allez, on arrive à la dernière étape. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, comment on les assemble pour créer une routine de travail structurée, professionnelle et surtout disciplinée.
Voilà à quoi ressemble un flux de travail pro, en 4 étapes simples. 1. On scanne le calendrier économique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 2. On définit des alertes sur les niveaux de prix clés. 3. On analyse, on bâtit son plan. Et 4. La partie la plus difficile pour beaucoup, on attend. On laisse le marché venir à soi. Et bien sûr, un bon artisan, un atelier bien rangé. C'est pareil en trading. On organise ses listes de surveillance par catégorie, forex, crypto, indice. On utilise les petits drapeaux de couleur pour suivre les trades, rouge pour une idée, vert pour une position ouverte. Et on sauvegarde ces mises en page de graphiques pour passer d'une analyse à l'autre en un seul clic. Et pour finir, un conseil très concret qui va faire économiser de l'argent. Ne payez jamais plein pot pour un abonnement TradingView. Il faut juste être patient et attendre les grosses promos, comme le Black Friday. On peut trouver des réductions qui vont jusqu'à 70% sur les abonnements annuels. Et voilà, on a fait le tour. On a maintenant la carte pour comprendre le contexte du marché, les bons outils pour analyser le prix et le flux de travail pour agir avec discipline. Tous les éléments sont là. Mais attention, maîtriser l'outil, ce n'est que le début. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va construire avec? L'outil est prêt, maintenant c'est à chacun de jouer.